Des corbeaux écolos, des citrons pour les dents et un réacteur naturel. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 15 août. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les chercheurs ont mis au jour une nouvelle espèce d'hippocampe, baptisée Hippocampus japapigus. Son nom signifie cochon japonais et vient de la ressemblance que les chercheurs lui ont trouvée avec un pourceau. Il est à peine plus grand qu'un grain de riz avec ses 15 mm de long. Il s'agit de la 5e espèce d'hippocampe pygmée découverte au Japon. Un parc français a entraîné des oiseaux à ramasser les mégots. Au Puy du Fou, ce sont Boubou, Bambou, Bill, Black, Bricole et Baco qui s'occupent des déchets. Les corbeaux-froids sont récompensés à chaque fois qu'ils déposent un détritus dans un réceptacle particulier. Le but premier n'est pas tant de nettoyer le parc que de faire réfléchir les visiteurs à leur pratique. Des amputés retrouvent leurs sensations perdues grâce à une approche novatrice mêlant réalité virtuelle et sensations tactiles artificielles. Les chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne sont parvenus à donner l'impression à 2 amputés que leur prothèse appartenait à leur corps. Les résultats sont plus qu'encourageants et ouvrent la porte vers des avancées capitales. En Sibérie, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. C'est dans l'immense cratère de Batagaïka qu'une équipe de chercheurs du Mammoth Museum de Yakoutsk a découvert le corps parfaitement préservé d'un poulain mort il y a 40 000 ans. L'animal âgé d'environ 3 mois est un trésor sans précédent qui laisse présager d'autres découvertes tout aussi spectaculaires. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'expansion des cultures d'huile de palme vers l'Afrique pourrait menacer les primates. Déjà exposés à de fortes contraintes qui mettent leur survie en péril, les 200 espèces de primates présentes en Afrique pourraient gravement souffrir d'un tel changement. Pour éviter la réduction de leur territoire, l'UICN affirme que des mesures doivent être prises rapidement. Le scorbut fait son retour dans les pays développés. Cette maladie mortelle liée à une carence en vitamine C semblait avoir été largement éradiquée au début du XXe siècle. Toutefois, de nouveaux cas sont déclarés aux États-Unis ainsi que dans d'autres parties du monde. En cause, la précarité privant de l'accès à certains aliments et un manque d'éducation sanitaire. 300 km à pied pour nettoyer 30 plages. C'est le défi fou qu'un Tunisien s'est mis en tête d'accomplir. Mohamed Oussama Hawij, jeune ingénieur en génie sanitaire, est âgé de 27 ans. Son périple de 2 mois a débuté dans la ville de Mahdia et finira le long de la plage de Soliman à 40 km de Tunis. Son initiative se veut citoyenne et ne se range sous aucun parti politique. Un ancien réacteur naturel offre des pistes pour le stockage des déchets nucléaires modernes. Grâce à plusieurs échantillons collectés sur le site d'Oklo au Gabon, les chercheurs ont pu retracer l'histoire du matériau radioactif au travers de ses différents états. Grâce à ces travaux, ils possèdent désormais un aperçu sur le long terme de l'impact potentiel de l'enfouissement de tels déchets. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.